C'est pas la première fois qu'on en parle, c'est quoi une grève d'avocats? Ça veut dire quoi quand un barreau décide de faire grève? Vous voulez pas entendre, vous voulez pas comprendre. Déjà, deux trucs. Parler de grève, c'est impropre à une profession qui est fondamentalement libérale. Sauf dans le cas des avocats salariés, ceux qui représentent moins de 3% des avocats en France, c'est pas un métier qui par essence a un lien de subordination. Donc le terme ne convient pas. Et ensuite, un barreau ne peut pas décider de la grève. C'est-à-dire que ça fait déjà près de 200 piges que guildes et autres corporations ont été abolies et que la liberté de travailler a été consacrée comme une liberté individuelle qui concerne uniquement chacun. Voilà la liberté du travail. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque de sanction disciplinaire. Tout juste un barreau, par l'intermédiaire de son assemblée générale, pourra-t-il appeler à la grève et coordonner les efforts de celles et ceux qui veulent y participer. Mais il n'y a pas de risque de sanction disciplinaire. Vous allez me faire regretter d'avoir refusé les gendarmes. Mais il faut reconnaître que le terme de grève est plutôt commode. Ça désigne pas trop mal les choses. Mais concrètement, pour un avocat, ça consiste en quoi? À fermer son cabinet? Alors, ça peut, à l'occasion de journées dites de justice morte. Mais un cabinet, ça reste une entreprise. Avec ses loyers, ses charges, sa masse salariale. Tu veux me mettre en faillite? Réfléchis. Ça va pas durer très longtemps cette histoire si ça veut continuer à tourner. Mais réfléchis bien. Des manifestations alors? Ah, ça y en a. Et sans surprise, essentiellement devant les palais de justice. Où on retrouve également le fameux mur des codes. Un genre de barricade revisité. Voire même l'occupation de certains lieux de justice. Avec bivouac et compagnie, hein. On sait de quoi on cause ici. Ou plus classiquement, une prise de parole devant le public à l'ouverture de chaque audience. Et il se peut également qu'à cette occasion, les confrères et les consoeurs revêtent le rabat de couleur rouge, tout un symbole. Mais au-delà, concrètement, une grève d'avocats suppose une forme de cessation d'activité. Ça va se traduire par le refus d'assurer les permanences, les commissions d'office, et ce, sans risque de poursuite disciplinaire. Ou, plus original, la mise en place d'une certaine façon d'assurer ces missions. Connaissez-vous la grève perlée? Pas de souci, on respectera la commission d'office. Le mis en cause en question aura droit à une défense. Une défense assurée par 30 avocats. Si vous causez tous à la fois, jamais nous nous entendrons. Vous voyez les opérations escargot sur le périph'? La même. Par hasard, vous n'aviez pas prévu de finir en avance. Je vous conseille de ne pas vous occuper de politique. Mais il n'y a que les avocats pour alerter le public des dangers, des conséquences de tel ou tel projet de loi. Et tout ça nous rappelle qu'un barreau, notamment à l'échelle locale, c'est l'intermédiaire idéal entre le pouvoir politique et les citoyens justiciables. Vous qui avez l'air intelligent, vous feriez mieux de répondre à ces vérités-là. Et bim, du droit.